Le hangar bourdonnait de l'activité habituelle, un balai incessant de mécaniciens et de techniciens s'affairant autour des appareils. Le colonel Grayson traversait l'endroit avec une démarche assurée, imperméable au vacarme ambiant. Depuis un moment, il avait repéré la capitaine Samantha Lane, absorbée dans l'inspection méthodique d'un hélicoptère Black Hawk. D'un ton sarcastique, il glissa à ses plus proches collègues. « On verra si son beau dossier tient face au feu. » Un murmure approbateur parcourut le petit groupe. Samantha était la première femme à intégrer l'illustre escadron du 10e bataillon d'aviation, un exploit qui n'avait pas suscité l'enthousiasme unanime. À chaque pas, une ombre de méfiance la suivait, mélange de scepticisme et d'admiration à peine voilée. Les rumeurs couraient à propos de sa capacité à supporter la pression lorsque la situation l'exigerait vraiment. Tandis qu'elle travaillait, ses gestes mesurés trahissaient une maîtrise rare. Doigts précis sur les capteurs, regard qui remontait la ligne des pales, oreille à l'affût d'une vibration anormale. Mais ce qui déstabilisait le plus, c'était son regard. Intense, déterminé, profondément conscient que l'impossible pouvait devenir réalisable. Sa simple présence dérangeait l'ordre établi, remettant en cause des préjugés ancrés. L'alarme retentit brusquement à la base, propageant une onde de tension palpable. Une formation ennemie avait été repérée, menaçant les positions alliées. Les ordres du colonel Grayson étaient explicites. Aucun appareil ne devait quitter le sol jusqu'à nouvel ordre. Cependant, au cœur du hangar où l'adrénaline saturait l'air, Samantha savait qu'attendre n'était pas envisageable si elle espérait empêcher le désastre imminent. Les préjugés flottaient subtilement parmi les pilotes regroupés en conseil, visages fermés par la méfiance nourrie à l'égard de Lane. On sous-estimait ouvertement sa capacité à agir contre l'autorité pour le bien de tous. Ignorant leurs discussions, Samantha prit une décision ferme, une détermination silencieuse quasi palpable. Elle monta dans le Black Hawk, les nerfs d'acier, et alluma la machine d'un geste confiant. Sa résolution trancha au travers des doutes environnants. À cet instant, elle savait qu'elle devrait agir contre toute attente. Si on t'a déjà exigé plus, pour ensuite t'ignorer, écris « Je sais » en bas. Tandis que le ronronnement du moteur gagnait en intensité, ses collègues demeuraient incrédules, figés entre admiration soudaine et vieille suspicion. Bientôt, le bruit des pales déchirant l'air domina tout. Samantha, seule contre tous, fit s'envoler l'hélicoptère vers ce qui se présentait comme une mission périlleuse, sinon suicidaire. Et alors qu'elle s'éloignait de la base, la silhouette du Black Hawk n'était déjà plus qu'un point à l'horizon, un loup solitaire défiant les ordres. La tension atteignit son paroxysme dans un silence assourdissant, chacun se demandant si elle réussirait là où personne n'osait tenter sa chance. Le silence pesait dans la cabine du Black Hawk, seulement brisé par le bourdonnement grave des rotors qui vibraient jusque dans sa poitrine. Samantha avançait d'un geste sûr, mais chaque micro-tremblement de l'appareil lui rappelait combien l'air était traître au-dessus des vallées encaissées. La radio grésillait, des voix lointaines qu'elle choisit d'ignorer, comme si elles appartenaient à un monde désormais derrière elle. Ses yeux fixaient l'écran radar où des éclats fugitifs apparaissaient et disparaissaient. À chaque signal, son cœur s'accélérait puis se calmait aussitôt, discipliné comme une arme. Son esprit dessinait une carte invisible, reliant chaque menace à une trajectoire possible. Elle voyait là où d'autres ne voyaient qu'un écran vide. Une alarme stridente retentit soudain, lui lacérant les oreilles. Samantha plongea l'hélicoptère dans une manœuvre brutale, les sangles de son harnais mordant ses épaules. Une roquette avait frôlé la carlingue, laissant derrière elle une traînée lumineuse, cicatrice brève dans le ciel. Elle serra les mâchoires. L'adrénaline inondait ses veines, mais ses mains restaient fermes sur les commandes. Elle survola une gorge étroite, frôlant la paroi rocheuse au point que des éclats de pierre ricochaient contre le fuselage. La manœuvre, insensée pour la plupart des pilotes, lui donna un avantage décisif. Le signal ennemi disparut de l'écran. Son souffle haletant se calma lentement, remplacé par un sourire presque imperceptible.
C'est alors qu'elle aperçut, au loin, la colonne blindée se déplaçant avec une précision mécanique. Les chars avançaient, silhouettes d'acier écrasant le sol sous leurs chenilles. Mais Samantha vit ce que personne n'aurait remarqué. Une faille, un poste de communication mal protégé, noyé dans la formation. Ses yeux s'illuminèrent d'une conviction nouvelle. Peu de gens le remarquent. Mais toi, oui. Écris « Je l'ai vu », si tu as compris. À la base, les opérateurs suivaient son signal avec des regards incrédules. Le colonel Grayson fixait l'écran, les doigts crispés sur le bord de la table. Derrière sa façade froide, une inquiétude naissait. Cette femme qu'il avait si souvent sous-estimée traçait seule une trajectoire que même lui n'aurait osé approuver. Samantha, elle, n'entendait plus rien. Le monde s'était réduit au bruit sourd du rotor, à la sueur perlant sur sa nuque, et à cette cible qu'elle s'était jurée d'atteindre, coûte que coûte. Le cockpit vibrait comme un cœur affolé. Samantha, crispée mais lucide, gardait ses mains fermes sur le manche. Devant elle, le paysage défilait à une vitesse brutale, montagnes et plaines se succédant comme des ombres prêtes à l'engloutir. Chaque souffle était court, précis, calé sur les battements des pales qui déchiraient l'air. Le poste de communication apparaissait enfin, dissimulé derrière des camouflages grossiers et la protection de blindés. À travers sa visière, Samantha détaillait chaque silhouette métallique, chaque antenne dressée comme une colonne vertébrale fragile. Ce n'était plus une cible, c'était le nœud vital qui tenait l'ennemi en un seul corps. La radio grésilla dans son oreille, l'ordre sec du colonel Grayson claquant comme un coup de fouet. « Lane, n'approchez pas, repliez-vous immédiatement !» Elle inspira profondément, puis coupa le son d'un geste net. Ses lèvres se pincèrent dans un sourire de défi. Personne ne l'arrêterait. Un bip aigu retentit. Le verrouillage du système d'armement s'activait. L'écran clignotait, rouge et insistant. Ses doigts tremblaient à peine lorsqu'elle posa la main sur le déclencheur. Une seconde de silence, lourde comme une éternité. Puis, le rugissement. Les roquettes fusèrent hors du Black Hawk, traçant dans le ciel 2 lignes de feu incandescents. L'appareil se cabra sous le choc du tir, projetant Samantha contre son harnais. Elle serra les dents, un goût métallique envahit sa bouche. L'impact résonna d'abord comme un coup sourd, puis une série d'explosions illumina l'horizon. Le poste de communication vola en éclats, une colonne de flammes s'élevant comme un brasier sacré. Les blindés alentour, privés de directives, hésitèrent, puis se dispersèrent dans une cacophonie de moteurs et de tirs désordonnés. Samantha fut secouée par la déflagration. L'hélicoptère ballottait comme une feuille sous la bourrasque. Des alarmes retentissaient dans le cockpit, mais ses yeux restaient fixés sur le champ de ruines. Elle avait réussi. Son audace avait fracturé la colonne vertébrale de l'ennemi. À la base, un silence tomba dans la salle d'opération. Des regards stupéfaits se croisèrent, incapables de nier ce qu'ils venaient de voir. Pour la première fois, Grayson sentit ses certitudes se fissurer. Samantha, elle, relâcha lentement le déclencheur, son souffle rauque emplissant la cabine. La victoire n'avait pas le goût du triomphe, mais celui du soulagement brûlant, presque douloureux. Toi aussi tu aurais agi sans attendre d'applaudissements, écrit honneur en commentaire. Au loin, les flammes continuaient de danser, trace vivante de l'instant où elle avait défié l'ordre pour imposer l'impossible. L'aube s'ouvrait comme une plaie lumineuse sur l'horizon quand le Black Hawk fendit le ciel, ses pales résonnant dans l'air froid du matin. À mesure que l'hélicoptère approchait, la base entière semblait retenir son souffle. Les silhouettes immobiles des soldats et des mécaniciens levaient les yeux, hypnotisés par ce retour que personne n'avait osé prévoir. Le train d'atterrissage toucha le sol dans un fracas métallique, et l'appareil vibra de toutes ses entrailles avant de s'immobiliser. La poussière soulevée enveloppa la scène d'un voile tremblant. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, Samantha descendit avec une lenteur mesurée, ses bottes frappant le béton comme autant de coups de marteau contre le silence. Elle avait le visage marqué par la fatigue, les traits tirés par l'adrénaline qui se dissipait.
Pourtant, dans ses yeux brillait une lumière calme, une flamme intérieure que personne n'avait pu éteindre. Sa main effleura un instant le fuselage, geste intime, presque tendre, comme si elle remerciait la machine d'avoir survécu à ses choix. Autour d'elle, ses collègues formaient un cercle irrégulier. Leur regard, jadis chargé de doute, s'était métamorphosé en un mélange d'admiration contenue et de respect forcé. Aucun applaudissement, aucun cri, seulement un silence dense, plus fort que toutes les ovations. Chacun comprenait au fond qu'un seuil venait d'être franchi et que plus rien ne serait pareil. À l'écart, le colonel Grayson demeurait droit, le visage impénétrable. Mais lorsque leurs yeux se croisèrent, une hésitation fugace passa dans ses traits. Un simple hochement de tête, presque imperceptible, scella ce que des discours entiers n'auraient jamais pu formuler. Reconnaissance, respect et une paix amère entre deux volontés forgées par le feu. Samantha détourna le regard sans ralentir sa marche. Son pas régulier résonnait dans le hangar, chaque écho semblant redéfinir la mesure du courage. Elle s'éloigna, silhouette solitaire, portant avec elle le poids d'une victoire qu'aucune médaille ne saurait traduire. Le hangar, figé quelques instants plus tôt, reprit lentement son rythme. Mais dans ce silence revenu, chacun savait qu'il avait assisté à plus qu'une mission réussie, une réécriture des règles, un rappel que le respect ne se concède pas. Il se gagne dans le fracas et le silence mêlé. Si tu comprends pourquoi il s'est tu, alors ce canal est pour toi. Abonne-toi.